Messieurs de la presse, bonjour. Bonjour. Et bienvenue au point de presse de la nouvelle société civile portant sur la gestion actuelle de la province par les autorités ici des dernières élections. D'entrée de jeu, une lueur d'espoir est planée sur la ville de Mbuji-Mayi en particulier et Kasai oriental en général après l'avènement des dernières élections qui nous ont sorti les autorités locales sur presque tous les niveaux. Cela nous garantissait un espoir dans les relèvements socio-économiques de la province qui, depuis des décennies, était dans les oubliettes malgré la multiplicité de gouvernements tant au niveau national que provincial. Garantie aussi par le fait que les autorités provinciales actuelles émanent d'un ancien parti politique de l'opposition qui avait toujours prôné le progrès social. Malheureusement, force est de constater le contraire de toute la bonne gestion qu'on avait tant vantée lorsqu'on n'était pas aux affaires, en diabolisant même les quelques efforts conjugués par les prédécesseurs, parce qu'actuellement, ce qui est vrai, c'est que non seulement on s'est aligné dans la gestion chaotique d'avant, mais aussi et surtout on fait pire que les prédécesseurs. Mesdames et messieurs de la presse, nous allons axer notre intervention sur un certain nombre de points qui permettront à identifier les antivaleurs d'une part et d'autre part mettre les autorités devant leurs responsabilités. Premièrement, sur le plan social, sans méconnaître les efforts qui ont été faits par le gouvernement central en faveur de la population est-kassaïenne, sur notamment la construction des routes, des dispositifs pour la distribution d'eau et du courant, on demande si on a réellement un gouvernement provincial. Plus de mois maintenant, la ville de Mbuji-Mayi est dans le noir. Aucune intervention des autorités provinciales. Même si ce n'est pas la priorité pour les autorités de pourvoir à l'énergie pour la population qui est vouée à sa propre misère, où certains des opérateurs économiques déjà asphyxiés des tracasseries des services taxateurs ont été obligés de jeter les vivres frais pour manque du courant. D'ailleurs, les fameux communiqués du 7 avril 2025 conduit par la cellule de communication n'a fait que rejoindre notre dénonciation sur l'exposition des femmes qui s'élèvent à 1 h du matin pour aller chercher de l'eau. En nous donnant un horaire nocturne de 1 h à 4 h pour avoir accès à l'eau. Nous comprenons qu'il y a un manque de respect criant de la dignité humaine. On se demande comment le gouverneur fait pour ne même pas chercher comment éclairer les bleuvoirs de quelques mètres, une route par laquelle il passe chaque jour. Le bleuvoirs Laurent Désiré Kabila est le seul qui porte 5 projecteurs dans son ensemble et c'est sa particularité au monde. Pourquoi instaurer les salons chaque samedi par la mairie alors que l'insalubrité bat record aux environs de celle-ci? Pour clore ces points, je me pose la question sur l'état actuel du stade Kachala Bonzola, qui faisait la fierté de la province, mais actuellement abandonné dans un état délabré sans que les autorités y pensent. Deuxièmement, sur le plan économique, outre les 6 millions de dollars américains, dont les 3 millions du gouvernement central et 3 autres de la rétrocession qui, jusqu'alors, font l'objet de la gestion opaque, au regard des justifications et contre-justifications de la part des autorités, bref, diversité de versions dans les chefs de mêmes autorités. La province produit, mais nous avons comme impression que ça c'est du jamais vu et c'est là malheureusement en défaveur de la minable population.
Si réellement les progrès il y a, parce qu'on ne doit pas ignorer les changements, nous signalons tout de même que le fameux progrès est orienté vers les intérêts privés et non communs. Sur ce, nous interpellons l'Assemblée provinciale qui est censée faire les contrôles, de faire montre le pourquoi de sa présence. Et la population reste éveillée quant à ce. Au contraire, elle sera obligée de réclamer cet éclaircissement par une marche. Parce qu'il est évident de faire la part des choses entre la gestion de la chose publique et la chose privée. Enfin, sur le plan sécuritaire et politique, nous constatons malheureusement les menaces et intimidations contre des personnes qui brandissent les avis contraires. Les contradictions ne peuvent pas faire l'objet de l'intolérance. Pour clore, même si la démocratie est jeune dans nos milieux, elle est définie comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Les peuples se voient perdants face à ces leaderships faibles, suspects et soupçonnés qui ne donnent aucun espoir, nous avons dit. Il a atteint une année à la tête de la province. Pouvez-vous, vous, en tant que société civile, énumérer les actions à impact visible menées par l'autorité provinciale? Je sais que vous venez là d'énumérer l'inaction, vous avez dénoncé l'inaction à la tête de la province Kasai-Orientale. N'a-t-il pas produit même une petite action depuis qu'il est à la tête de la province? Merci. Merci pour la question. Je vais répondre. Ce n'est pas tôt pour ces actions, c'est ça. Nous avons eu à donner le temps au temps. Vous savez, nous, à la nouvelle société civile, on a toujours évalué les dirigeants à 100 jours. Et vous pouvez le constater qu'avec l'actuel gouvernement, nous n'avons pas fait l'évaluation de 100 jours. Même les chefs de l'État, on l'évalue pendant 100 jours. Le Premier ministre, ça s'est fait comme ça. Mais nous avons été patientes. Nous avons donné le temps au temps, comme on a toujours dit. Et aujourd'hui, le gouverneur a totalisé une année sans rien faire. Vous pouvez dire qu'il n'y a pas des actions. Au moins que vous me montrez quelques actions à impact visible que l'autorité provinciale a déjà fait au nom de la province, ici, là où nous vivons avec. Une chose est vraie que depuis qu'il est là, il a été élu sur base d'un programme de 14 axes. Jusqu'au jour où nous parlons avec vous, il n'a jamais entamé quelque chose parmi ces axes-là. C'est comme ça que nous trouvons une faiblesse dans son leadership. Ma question, c'est d'abord de savoir, est-ce que vous avez déjà entrepris une démarche pour rencontrer l'autorité avant de mener de telles actions? Avez-vous déjà eu des échanges en tant que société civile, parce que c'est parmi les démarches avant justement la dénonciation? Est-ce que vous avez déjà parlé avec l'autorité provinciale? La première question, peut-être pour tenter d'aller dans le même sens que Jonathan qui m'a précédé, il y a l'avenue Kabea Banza qui est en cours de réhabilitation et c'est parmi, entre autres, les réalisations du gouvernement provincial. Est-ce que vous estimez nécessairement que ce n'est pas une réalisation ou carrément vous attendiez à plus? Voilà, merci beaucoup. Ça va. Merci beaucoup. Bon, je peux vous répondre dans le sens par rapport à la première question. Vous savez, quand l'affaire des 3 millions s'est enflammée ici dans la province, nous avons sollicité l'audience auprès de l'autorité provinciale pour avoir des lumières sur cette affaire. Parce que dans nos attributions, nous avons le droit, dans le cadre des contrôles citoyens, de connaître comment est géré les fonds de la province. Parce qu'ici, nous travaillons sur l'axe démocratie et bonne gouvernance. Des correspondances ont été envoyées au gouverneur en maintes reprises.
le gouverneur s'est au moins échappé à ne pas nous recevoir pour nous donner la lumière sur l'affaire de 3 millions. Alors, par rapport à son comportement-là, nous avons compris que nous ne pouvons pas encore faire notre deuxième pas pour aller encore chercher des informations chez lui. Voilà. Dans la deuxième question, l'affaire de Kabek Banza, nous pouvons parler des aventures. Permettez-moi les termes.